Rachamim, Amen, Amen. Un grand, qu'on puisse vraiment faire le cours pour Akadosh Baruch Hu, pour son kavod, pour son nachat, qu'il puisse être content de nous, qu'il puisse être fier de nous, que l'on puisse toujours choisir la voie de la vérité, que l'on puisse toujours choisir la Torah, parce que la Torah c'est lui-même. Donc on va faire, il y a quelqu'un qui enregistre, Hachem Noah, Toda Noah d'enregistrer, Toda Akadosh Baruch Hu, Toda pour la lumière. On va vraiment dédier le cours à la brioute. Et Tana de Ravarouche, Bezrat Hashem, chaque fois que je dis Toda pour tout, je dis, c'est pas possible, il est inscrit en nous, de Ravarouche. Donc Toda pour la table, Toda pour Sema Chalim, Toda pour Moshe Rabbeinu, dans ces laïloula, que son mérite puisse nous protéger. Amen, Amen, et Amen, qu'il puisse intercéder auprès d'Hachem pour avoir la délivrance, que tout le Israël soit protégé ou qu'il soit Bezrat Hashem. Amen. Donc on dit Toda Hashem d'avoir la volonté de venir. Toda de nous connecter à notre éternité en venant à un cours de Torah. Toda de le connaître par le biais de cette Torah. Toda Kadosh Baruch Hu de nous avoir donné la santé, la volonté de venir. Toda d'apporter de la valeur à ces cours de Torah. Zelon Van Mielav. C'est pas du tout naturel de venir à un cours de Torah. C'est Nitzri. Anachton mitrabrot. Toda pour les chaises. Toda Kadosh Baruch Hu pour ce micro qui m'attache. Toda pour cette. Je peux même pas me sauver. Comme ça. Vous avez tout prévu, hein, Keren. Je vois ton ta chorma et ta bina. Baruch Hashem. אני אדבר גם בעברית אם את צריכה. Et on a choisi avec Keren le thème de la joie. Franchement, il n'y a plus beau thème que ça. Le si, avec ce Chodesh Adar, chez Yavo Letova ou Livracha Lechol, Amecha Israël, Be'ezrat Hashem, Amen ve Amen. On a la joie de faire un cours sur le si de la Avodat Hashem. Le plus haut niveau de la Avodat Hashem, c'est la joie. La joie, c'est quoi? On va pas parler de tout ce qu'on a adressé dans les cours sur la joie. On en a fait, toutes celles qui veulent, elles peuvent regarder beaucoup de cours sur la joie. C'est un de nos thèmes privilégiés parce qu'on veut toutes avoir une vie heureuse, une vie joyeuse, une vie équilibrée. Maintenant, il s'agit de savoir c'est quoi la joie dans la Torah. Donc, on va pas parler des choses comme ça. Je me suis dit, avec la Iloula de Moshe Rabbeinu, on va connecter la joie à la mida principale qui le caractérise, c'est-à-dire l'humilité. Donc on va parler de la joie, mais par le prisme de la hanava, le prisme de l'humilité. Alors sachant que dans nos agdarot, dans nos définitions, très souvent on fait beaucoup d'amalgames entre ce qu'est la gava, l'orgueil, et ce qu'est la hanava. Donc aujourd'hui on va travailler sur la joie par le biais de l'humilité. On va dire que l'humilité, c'est le mekor, c'est la source de toutes les joies. Normalement, dans nos agdarot classiques, avec tout ce qui a été notre vie, avec tous les parcours qu'on a eus, notamment en exil, qu'est-ce qu'on dit? Quand j'ai de la nochechut, quand je suis yetziva nochechut, j'ai de la présence dans le monde. Animat slicha, yesh li roshem baolam. Allez, je suis partie en hébreu, je reviens. Yesh li roshem, juste pour vous. Non, c'est moi qui pars en délire. C'est comme ça, c'est très classique chez moi. Quand j'ai envie, je parle en hébreu, ça sort comme ça sort. Donc, oui. La réfoua chez les mains pour ma maman, Jocelyne Manana Nourit, bat Oraïda Rosette. Amen. Réfoua chez les mains, vers la main, mais Moi, je les mains pour le tzaddik, pour Moshe Aaron Amen. Amen. Caroline, maman. Des fois chez les mains. Gérard Yitzhak Chaim Ben Lucie. Amen. Des fois chez les mains. Amen. Je vais entendre votre sacote dans le Amen. Amen. Des fois chez les mains pour Moshe Ben Abraham. Amen. Pour Jonathan Ben Tova. Amen. Ben Simcha. Amen. Des fois chez les mains. David Ben Léa. Amen. Des fois chez les mains. Amen. Réfoua chez les mains. Les Dora Bataligria. Amen. Réfoua chez les mains, les Yet Eugénie Mara Batoriet Fouka. Amen. Réfoua chez les mains. Achlama Meira. Que des bonnes nouvelles. Beaucoup de délivrance pour tout le monde. Amen. Réfoua chez les mains. רפואת הנפש, רפואת הגוף, לחיים אלון בן סוזן ולאליהו בן סוזן. Amen. Tout le Ham Israël. pour Yann, Shimon, Ben Gisèle, Mamar Simcha. Amen. Bezrat Hashem, tout le monde délivré, tout le monde sort de sa galoute, tout le monde en délivrance complète et en joie amitique. Donc en fait, la joie, la première définition qu'on peut donner sur la joie, c'est la Tarat Asfekot. C'est quoi la Tarat Asfekot? C'est l'annulation de tous les doutes.
Alors on dit, d'ailleurs on va faire quelque chose, je suis désolée, c'est pas un cours classique, mais qu'est-ce qui est classique aujourd'hui? Aujourd'hui, on doit les Hadesh, on doit se renouveler, on doit les Anel, on doit se rafraîchir. On peut plus faire les choses comme on faisait avant. Maintenant on va laisser parler notre cœur. Donc ce que j'ai prévu, c'est ce que j'ai prévu. Ce qui va sortir, c'est ce qu'Hachem il va prévoir, avec l'aide d'Hachem. Nous on veut l'Isrom avec Akadosh Baruch Hu. Hachem il va me dire exactement ce qu'on doit entendre ce soir et on le remercie pour ça. Donc on va faire une ségoula qu'ont donné les 36 Tzadikim Nistarim. Le Roche des Lamed Vav Tzadikim Nistarim a donné cette ségoula énorme pour apporter la délivrance dans le Ham Israël. C'est quelque chose que je vous ai beaucoup proposé dans nos groupes. C'est quelque chose qu'on peut faire toute seule dans la Hamida, d'accord? Dans Shomea Tefila, vous pouvez intégrer ça toute seule. Là, on va le faire ensemble parce que le Kohar de Tzibour, le Kohar d'être ensemble, d'être en Ardout ensemble dans un cours de Torah. Vous savez quelle est la force d'un cours de Torah avec beaucoup, Baruch Hashem, bien Inara, sans compter de femmes. Vous savez que les malachim, ils viennent au Rechov, on est Zélim. Les malachim, ils descendent et ils disent, waouh, regarde ce qui se passe chez Keren qui se lève. Atloyodat, Karazeme Sameach et Akadosh Baruch Hu. Combien ça réjouit Akadosh Baruch Hu, c'est son chachua, c'est son, je sais pas comment, son délice, c'est son, je sais pas comment on dit ça, sa réjouissance, sa fantaisie, tout ce que vous voulez, c'est son régal. Il n'y a rien qui le régale plus et ça apporte beaucoup de shefa et de protection dans tout le Ham Israël quand on se rassemble comme ça. Donc en fait, les Lamed Vav Tzadikim Nistarim, un qui est venu, alors les filles très jolies, elles me disent, mais si sont Nistarim, comment ça se fait que tu sais? Donc il y a quelqu'un qui vulgarise, qui partage tout ce que ces Tzadikim Nistarim en fait révèlent et ils disent que si tout le monde fait ça dans tous les cours, tous les rabbanim, moi j'ai envoyé à tous les rabbanim que je connais, mais tout le monde. Et vous aussi, vous devez envoyer à tous vos rabbanim. On va crier, moi je vais crier, et après il ne restera plus de voix, mais c'est pas grave, vous assumerez. Et vous allez dire Amen avec moi. Vous pouvez le dire aussi, mais dans le cours pour aller plus vite, moi je vais le faire, vous dites Amen. Mais à la maison, vous pouvez faire cette phrase que je vous ai envoyée dans les groupes, et vous vraiment d'une saaka, d'une trina, vraiment d'une supplication, vous allez demander à Kadosh Baruch Hu dans ce Chodesh Adar. C'est ce qu'on a dit. Donc on va travailler sur la Hanava, qui est la caractéristique principale de Moshe Rabbeinu. Mais aujourd'hui, on va vraiment faire un focus sur les ordonnances en fait des Tzadikim Nistarim qui nous ont dit qu'avec ça, si tout le monde s'y met, si tout le monde se rassemble dans cette supplication vis-à-vis d'Hachem, le Mashiach arrivera Berachamim. Amen, ve Amen. Et ça doit être notre point focal, ça doit être notre point de concentration. Il n'y a rien qui nous intéresse à part ça. Donc on va dire, Akadosh Baruch Hu, mais vraiment du fond du cœur, Hachem, Tavi lanu et Mashiach, vetimche et zera Amalek, 13 fois. Et à chaque fois que je vais le dire, vous dites Amen. Ok? Donc 13 fois pour qu'ils font référence aux 13 midot de Rachamim. Vous allez dire juste Amen. Déjà énorme. Amen du fond du cœur. En ayant la conviction qu'Hachem, il va nous envoyer Abba Sheba Shamayim, Tishlach lanu et Mashiach berachamim, vetimche et zera Amalek. Abba Sheba Shamayim, Tishlach lanu Mashiach berachamim, vetimche et zera Amalek. Amen. Abba Sheba Shamayim, Tishlach lanu Mashiach berachamim, vetimche et zera Amalek. Amen. Abba Sheba Shamayim, Tishlach lanu Mashiach berachamim, vetimche et zera Amalek. Amen. Abba Sheba Shamayim, Tishlach lanu Mashiach berachamim, vetimche et zera Amalek. Amen. Abba Sheba Shamayim, תשלח לנו המשיח ברחמים ותמחה את זרע עמלק. אמן. אבא שבשמיים, תשלח לנו משיח ברחמים ותמחה את זרע עמלק. אמן. אבא שבשמיים, תשלח לנו משיח ברחמים ותמחה את זרע עמלק. אמן. אבא שבשמיים, תשלח לנו משיח ברחמים ותמחה את זרע עמלק. אמן. אבא שבשמיים, תשלח לנו משיח ברחמים ותמחה את זרע עמלק. אמן. אבא שבשמיים, תשלח לנו משיח ברחמים ותמחה את זרע עמלק. אמן. אבא שבשמיים, תשלח לנו משיח ברחמים ותמחה את זרע עמלק. אמן. אבא שבשמיים, תשלח לנו משיח ברחמים ותמחה את זרע עמלק. Amen. Amen. Que par le corps de cette saaka, du fond du cœur, on puisse faire arriver le Mashiach, que le kavod et la malchoute d'Hachem soient entières, et que le kisei kavod soit entier, et que le nom d'Hachem soit entier. Amen et Amen. Donc on a dit, on enlève les sfekot. La gematria de Amalek, c'est le safek. On veut annuler Amalek, c'est le safek. Les doutes, dès qu'on a envie de faire une bonne action,
Ouais, peut-être plus tard. Dès que j'ai envie de monter un projet qui soit de Ziko et Arabim, je vais réfléchir. Peut-être, donc tout le doute, tout ce qui est la carré-route à lèvres, tout ce qui est la froideur du cœur. Dès qu'on veut, on a une itla à voûte, un feu, une envie de faire quelque chose, on se dit, ça y est, j'y suis, je vais faire des choses qui sont mashmaouti, ça veut dire qui ont du sens. On se refroidit. On commence à rentrer dans les doutes, dans les spécotes. Est-ce que c'est moi qui dois faire? Est-ce qu'il n'y a pas mieux que moi pour faire? Est-ce que je suis capable de faire tout? Vous savez, tous les talichim, tous les processus par lesquels on passe et qui font que Amalek rentre en nous. Et Dafka, ce Chodesh Adar, c'est un moi qui est très messougal, qui a une capacité très forte à justement rentrer dans la décimation, je ne crois pas qu'on dise en français, dans l'annihilation de Amalek. Donc Mamash, c'est un être ratson en ce moment pour intégrer ça, que ce soit avec, parce qu'il y a le coronavirus, sachant que le coronavirus c'est juste un épiphénomène, mais ça on en parlera dans les cours à venir, je vous réserve. J'espère qu'il n'y aura rien du tout de tout ce qu'on va dire, mais on est obligé, par amour, par bienveillance, d'alerter, même si il n'y aura rien, il y aura peut-être rien. Mais nous, on est obligé de savoir la vérité pour agir par rapport à cette vérité que nous révèle notre tzadikim. On ne va pas faire l'autruche. On veut être conscient. C'est ça la Géoula. La Géoula, c'est quoi? C'est Itorerut Adat. C'est l'éveil de la conscience. J'ai juste un tout petit peu de choses et on peut aller admirer. Ça, c'est un chimoum, efcha. Voilà. Il y a faut peut-être ouvrir un peu la fenêtre alors. Voilà, juste un petit peu d'air, ce serait vraiment cool. Il n'y a pas de chimoum, il n'y a pas de... Vous avez chaud, vous aussi, comment? Mais le problème, c'est que si j'ouvre après, je me dos. Ah ouais, non, mais je pensais qu'il y avait le... Je pensais qu'il y avait le chaud. Derrière vous, peut-être. Le deuxième prisme, regardez, le deuxième prisme de la joie, pour avoir de la joie, la joie amitite, c'est quelque chose d'intérieur. C'est pas animishtolelek, c'est pas la joie, c'est quelque chose d'intérieur, c'est de la sérénité, c'est de la complétude, d'accord? C'est de la paix intérieure, c'est de la shlemut, d'accord? Donc ça c'est important de comprendre que quand on veut atteindre la joie, on doit atteindre cet état de complétude et d'unité intérieure. Concrètement, Tachles, ça veut dire quoi? La complétude intérieure, la shlemut intérieure. Le mécor de toute joie, c'est la shlemut, c'est être shlema avec qui je suis véritablement. Qui je suis? Qui je suis? Je suis une neshama elokit. J'ai un nitzot eloké à l'intérieur. Donc quand je parlais avec des gens cet après-midi qui me disaient oh là là, j'ai peur de ce qui se passe, etc., etc. Il n'y a pas de pachad, il n'y a pas de peur. Il y a un réveil, il y a une conscience, il y a une capacité à prier, il y a une capacité à agir. Si tu te connectes à qui tu es véritablement, c'est-à-dire à ta neshama, à ton nitzot eloki, à ton ensof. Tu dois te brancher à ton ensof et faire echad avec ça. C'est ça la Géoula. La Géoula, c'est justement de faire le chibour, l'unité. Sarah Bellassène, tu es avec moi? Tu me suis? Sarah? L'unité entre le corps. Le corps, il doit être au service de la Neshama. D'accord? Les pensées doivent être au service de la Neshama. Qu'est-ce qu'elle veut, la Neshama? La Neshama, elle veut qu'une chose. Elle veut Akadosh Baruch Hu. Elle veut rien d'autre que ça. C'est-à-dire qu'elle veut un rikouz malais dans les marchavot, dans les regachot, dans les ma'asim et dans les diburim, je traduis, avec Akadosh Baruch Hu. Elle ne veut que cette menoucha, cette calme, cet apaisement, ce retour à sa source. Sa source, c'est quoi? C'est être à côté du Kisei HaKavod. Donc en fait, si on fait un avec sa neshama, on annule en fait tout ce qui nous, tous les tavniot. C'est quoi les tavniot? C'est toutes les prisons mentales. Tout ce qui nous enferme, tout ce qui nous réduit, toutes ces peurs, toutes ces régachotes, on parlait dans la voiture, les régachotes shliliot, tous les sentiments négatifs, la jalousie, la tacharout, la compétition, le manque, alors qu'il n'y a pas de manque, puisque tout est plein, parce qu'Hachem il t'a envoyé le meilleur qui soit à chaque instant. Donc en fait, on travaille justement sur l'unité de ce qu'on est, et on agit à partir de ce qu'on est, et non pas de ce qu'on imagine être. Parce que ce qu'on imagine être, on croit que nos maasim, c'est nous. Nos actions, c'est nous. Je fais quelque chose de pas bien, on croit que c'est nous. Alors oui, à l'instant T, tu as choisi de faire quelque chose qui n'est pas toi. C'est très important ce que je vous dis, ça change toute la tfissa sur la vie. Et on annule beaucoup de la tristesse, des fois quand on tombe, par rapport à des choses, par rapport à des avérotes, par rapport à des choses qui ne sont pas conformes au Ratson d'Hachem. Comprendre bien que tout ce qu'on a fait qui n'est pas le Ratson d'Hachem, ça n'est pas nous. On a eu, oui, un vent de folie qui est rentré en nous, qui nous a fait faire des choses qui ne sont pas nous, mais en aucun cas on est catégorisé, on est défini par rapport à ces faits ou ces sentiments. Regardez, c'est plus fort que ça. Hachem, il nous envoie
des pensées. Par exemple, une jalousie par rapport à quelqu'un. Ça peut arriver. Ou une akpada, une rigueur par rapport à quelqu'un. Parce qu'il nous a fait du mal, une rancœur, une rigueur, tout ce que vous voulez, une rancœur, quelque chose qui est pas, voilà, de l'amour vis-à-vis de l'autre, le contraire. Et en fait, notre choix, notre libre arbitre, c'est de savoir si je m'identifie à cette pensée qui arrive, parce que cette pensée, elle arrive. D'accord? Moi, mon libre arbitre, c'est de savoir si moi, je m'identifie à ça ou je ne m'identifie pas du tout à ça. Si je m'identifie, on est contre le Ratson d'Hachem. C'est quoi le Ratson d'Hachem? C'est vraiment la vatrinam, le chesed, l'amour gratuit vis-à-vis des autres, etc. Je peux faire tchouva par rapport à ça. Tout de suite, je fais tchouva. Comment on fait tchouva par rapport à une pensée? Parce que souvent, on croit qu'on fait tchouva juste par rapport à des maasim. Mamash lo. La marchava, c'est la madriga de la personne. La marchava, c'est le niveau de la personne. Donc, si Hachem il t'a envoyé une pensée par rapport à quelqu'un, tout de suite, ça peut arriver. Qu'est-ce que tu fais? Je ne m'identifie pas avec ça. Je réfute ça. C'est pas moi. Donc, en fait, tout le travail de la racine de la joie amitique, c'est la Emouna Shlema. La Emouna Shlema, que tout est mouchgar par rapport à Kadosh Baruch Hu. Tout est orchestré par Akadosh Baruch Hu. Tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a rien qui est en dehors de sa Hashgacha. Est-ce que vous ne vous sentez pas plus apaisé quand vous vivez ça? Pas juste quand je vous le dis, mais quand on vit ça. Que tous les événements, à chaque seconde, qu'Hachem t'envoie, qui sont ton écosystème de vie, qui sont les gens qui t'entourent, qui sont les événements qui t'entourent, qui sont les marchavot, les pensées que tu as, les rigashot que tu as, les dibourim et les maasim. Hakol mouchgar. Melech Malchei Amlachim Akadosh Baruch Hu, c'est celui qui dirige ma vie. C'est celui qui me dirige. C'est celui qui m'aime plus que tout. C'est celui qui s'inquiète plus que tout. Plus que moi-même, je m'inquiète pour moi. Celui qui me protège de tout. Je suis dans les meilleures mains du monde. J'ai peur de rien. Quand j'ai peur, parce que évidemment ça nous arrive, combien j'ai de femmes qui m'écrivent, et c'est pour ça qu'on a fait des cours sur les pachadim et les charadot, les angoisses et les peurs. C'est parce qu'en fait, on est dissocié de notre neshama. Donc il y a un part, c'est quoi un part? Un différentiel qui se crée entre ce qu'on est véritablement, qui est une partie d'Akadosh Baruch Hu, la neshama ayant les mêmes attributs. Donc je vous balance plein de choses là. Mais pour ceux qui me suivent, ça y est, vous avez l'habitude, on est érudite et on vit ça surtout. Parce qu'érudite, c'est pas ça qui nous intéresse. Nous, ce qu'on veut, c'est d'ivrer Elohim Chaim. On veut vivre cette Torah. Et on prie d'ailleurs Hachem maintenant à l'instant T. On prie Hachem que c'est ce qu'on apprend, on le vive. L'entièreté de notre être doit vivre cette Torah. Parce que si elle reste à l'extérieur de nous, on devient des chachmologues de la Torah, ce n'est pas du tout l'objectif. L'objectif, ce n'est pas d'accumuler de la yédia. L'objectif, c'est d'accumuler et de vivre en da'at. Et d'ailleurs, ça devrait être toute notre prière à chaque instant. D'ailleurs, j'ai dit à un rav aujourd'hui, ma prière c'est ça, il m'a envoyé 10 cours sur le sujet. C'est bon, j'ai bien reçu. Et vous allez voir, vous allez monter en date, vous allez avoir itorero ta date. Amen, amen. Kanyeratsa, parce que si on a du date, il nous manque rien. Emiesh la no date, lo chaser la no klum. Parce qu'on a l'éveil de la conscience de qui on est, de ce qu'on attend de nous dans ce monde, de ce qu'on doit faire, des forces infinies qui nous permettent de conquérir le monde. Waouh, elle a bu quoi? Conquérir le monde, pas peur. Je ne suis pas fatiguée. Oui, j'ai des fois des fatigues physiques à un moment, bien sûr. Je suis un être humain, donc à un moment, il faut que je retrouve un peu d'équilibre au niveau du sommeil. Mais ma neshama, regardez une femme qui agit par sa neshama et regardez une femme qui agit par son gouffre. Vous allez voir très vite la différence. La neshama, tu te mitraberet la ensof, la mekor achaim ve achayut. Regardez les mots que j'utilise. J'utilise pas juste chaim. Chayut vetor chaim. Parce que tu peux vivre, hein. En français, bâtard, j'arrive tout de suite, neshama. Tu me lâcheras pas, hein. Chayut, c'est la vitalité dans la vie. La vitalité, le ressort, l'énergie, la simcha. C'est kacha. On ne doit pas survivre. On doit vivre avec vitalité, vivre avec joie. J'espère juste que j'ai mon sac à côté parce que j'ai le monsieur de Idabrout qui doit... Excusez-moi si c'est lui, parce que quand même c'est un rave qui va juste parler. Ken, shalom uvracha, Avner. Ah bah c'est l'Archav, nachon, be'eser. C'est poisson. Ah. Oui, j'ai pas d'assiette. T'as pas d'assiette? Zélim. Les assiettes, elles sont là-bas.
Ken. Ah, ça va, Karen. Annie, vous pouvez lui dire l'adresse, s'il vous plaît? Je lui ai dit. Ah non, mais Ah, vous vas-y, répétez. Voilà, voilà. Karen, Il parle en hébreu en plus, Abigail, ça tombe bien. je te mets un peu de poisson. צאלים 19 דירה 50. אתה יודע איפה זה? 19. Alors regardez, donc on va travailler en fait. On va que là, donc là on résume. On a dit la simcha, la source de la simcha, c'est l'annulation des deux. La deuxième chose, on a dit d'où vient la simcha. D'où vient la simcha? On a dit qu'elle émane de la Emouna Shlema. Oui, Emouna Shlema, que tout est mouchgar, tout est organisé par Hachem, tout est orchestré par Hachem et à Kol les Tova. Donc ça nous donne du da'at. Et à partir de ce da'at, on a la possibilité de faire émerger la joie. Mais c'est pas une joie, encore une fois, c'est pas une joie superficielle. C'est pas une joie qui est extérieure à nous. C'est un état de complétude que de toute façon, et c'est pour ça que le Toda, quand on fait dans nos groupes Toda, Baruch Hashem, et combien vous êtes magnifiques d'avoir ramené encore et encore, Bezrat Hashem, on ouvre notre 9e groupe Toda, Baruch Hashem, c'est vous, c'est votre mérite, Toda Kadosh Baruch Hu pour ce mérite, et au Rav Arush qui est l'artisan de tous ces groupes. Quand on dit Toda, c'est le signe le plus absolu. Quand on dit Toda pour ce qui est bien et Toda pour ce qui n'est pas, ce qu'on voit comme pas bien, sachant que tout ce qui est pas bien, la racine, c'est que du bien, d'accord? Même les épreuves les plus douloureuses. Donc il y a une façon de parler aux gens, on ne va pas leur dire « Au fait, tout est bien pour toi ». Non, non, on va accueillir ça et gérer ça avec bienveillance, etc. Mais quand on va dire Toda, c'est le symbole le plus fort. Vous attestez de la manière la plus forte que vous avez de la Emouna Shlema. Plus vous allez dire Toda sur les choses positives et sur les choses qui vous font mal, et plus vous attestez que la Emouna Shlema, elle est complète. Elle est de plus en plus parfaite. Et la Emouna, en fait, c'est le Keli qui permet de recevoir toutes les brachot. Donc, si vous avez la possibilité de dire Toda pour le bien et pour ce qui n'est pas bien, vous avez la capacité à amplifier le Keli de Emouna Shlema et de recevoir toutes les brachot dedans. D'accord? Maintenant, on va arriver sur le sujet qui nous tient à cœur après cette introduction sur la joie avec les 3 niveaux de joie. On a dit Atarat Asfekot, annulation des doutes. Deuxième niveau, la Emouna Shlema et le Dat sont les mécors de la Simcha. La troisième chose, c'est Animé Moukedet Bamatara. C'est hyper important. Là, on est en cours ensemble, oui ou non? Quoi qu'il se soit passé avant et quoi qu'il se passera après, je suis concentrée sur cet instant. Et je sais toute ma vie, je vais la gérer comme ça. Ça, c'est les enseignements de Rabbi Nachman Breslev, que son zéchout puisse nous protéger et nous éclairer. Bezrat Hashem, il dit... Chaque instant, tu dois démarrer Michadash. Peu importe ce qui s'est passé et tout ce qui se passera après, tu es concentré sur l'instant et regardez combien ça apporte de joie. Oui, des fois je tombe. Oui, des fois je ne fais pas des choses conformes au Ratson d'Akadosh Baruch Hu. Mais je vais réfléchir et raisonner en me disant, à cet instant-là, je vais faire tout ce qui est nécessaire pour me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Je ne vais pas penser à la journée. Bien sûr qu'il faut toujours avoir des sheifot, des lignes directrices, des choses qui m'accompagnent. Vous savez, une trame dans notre vie. C'est très important d'avoir ça. Mais au lieu de se faire des aspirations très hautes et très élevées, et pour le mois et pour l'année, même si c'est important, on va raisonner au jour le jour, instant par instant. Et ça apporte beaucoup de joie parce que je vais, voler des instants d'éternité, voler des instants de vérité. Là, on vit des instants. Et nous lie à notre éternité, à notre vérité, à Kadosh Baruch Hu. Donc on est joyeux. Et peu importe, je fais un Perek Tehilim, d'accord? L'instant d'avant, j'ai fait un Perek Tehilim, mais alors j'y étais pas du tout. Je pensais à l'Arnona, au Masach Nassai, aux tomates que j'ai pas achetées pour la Madboura, etc., etc. C'est passé. C'est du passé, on a dit dans le cours de Ashdod, qu'est-ce qu'on a dit? Le présent c'est le cadeau, et c'est demain le cours là-dessus, le présent c'est le cadeau le plus inestimable. En yoter yafeh misé. Maintenant je vis, maintenant c'est un instant d'éternité, maintenant je me connecte à ma vérité, maintenant je suis connectée à Hachem, il n'y a rien qui pourra m'enlever cet instant. Donc mon raisonnement dans la journée, je vous assure que ça transforme la vie, hein. Faites-le. Tester et approuver. Chaque instant, oui, je me suis mise en... Elle m'a cherché, ma fille. C'était une cata. Et pourtant, j'en ai fait des cours sur la colère. C'est une... Mais à quoi ça a servi? Je suis tombée dans la colère. Ve'az
כבר עשיתי תשובה, j'ai déjà fait תשובה. אני מתחרטת, אני מקבלת על העתיד שלו, אני לא אפול עוד, je ne tomberai plus dans la colère, ואני מבקשת עזרה, et je demande עזרה הקדוש ברוך הוא. Ça veut dire aussi, ça inclut demander pardon à ta fille en fait, non? Bêtard, toujours. Ça, c'est le prérequis obligatoire. De toute façon, on se sait tout de suite, on se sert dans les... Ça dure pas longtemps, ça dure une seconde. Et c'est même pas une vraie colère. Mais tu as raison, c'est un prérequis de demander Ben Adam la Chavero, Ben Adam la Makom, la Koliyenaki, Ve'az. Qu'est-ce qui se passe quand en fait tu demandes pardon? Eh bien, tu nettoies en fait tes tavignotes, tes prisons mentales, tout ce qui t'enferme et qui t'empêche d'être toi. Ça veut dire quoi qui t'empêche d'être toi? Ça veut dire qui t'empêche de te connecter à ta Neshama. Ça veut dire quoi t'empêcher de te connecter à ta Neshama? Ça veut dire t'empêcher de te connecter à Hachem. Donc plus tu nettoies les tavignotes, je me suis mise en colère et j'ai demandé pardon, et plus la lumière, elle va passer. Exceptionnel. Pas meilleur levier pour être en joie. Pas meilleur levier pour ça. Est-ce qu'un prérequis pour vivre le présent pleinement et de demander à Hachem qu'est-ce que tu attends de moi en ce moment? Bien sûr. Toujours. Alors franchement, tu m'aides magnifiquement bien, merci ma Abigail. Franchement, là, tu me donnes un peu de Neshima et me reconcentre sur mon truc. Il n'y a pas de Torah sans Tfila. Qu'est-ce qu'on a appris, Patricia, Alisheva, Atal? Il n'y a pas de Tfila sans Torah et il n'y a pas de Torah sans Tfila. Donc si on veut vivre une vie de vérité, une vie qui est connectée à notre mission dans ce monde, tout il faut demander. Tout. Je me lève le matin, Hachem, je t'en supplie, fais que ça marche ce matin. Qui partent tous à l'école, qui partent à l'école, qui y aillent à l'école, tout Hachem. Et quand je ferme la porte, je fais waouh, on a réussi, yeah. Trop bon. Et en plus, ils sont partis avec leur déjeuner, pas un qui a oublié l'autre qui s'est déchiré le pantalon au moment où la ça elle arrive pour remonter. tout est tout היה זורם, תודה, זה לא מובן מאליו. לכל דבר, ב5 בבוקר, תשמעו, אני לוקחת רמקול, ואני צועקת לקדוש ברוך הוא שיעזור לי, תלוואי שתעזור לי. Il aide, toujours il faut demander. C'est ce que ça me rappelle le premier Shabbat de l'année. Il y a une fille qui demande à sa mère, dis-moi pour quel sadique, à Erev Shabbat, pour quel sadique on allume une bougie aujourd'hui? Elle dit, pour Charlemagne parce qu'il a inventé l'école. כל כך נכון, אמת, אמת. ממש. Donc en fait on a parlé de la shlemut intérieure et de la shlemut dans la mitzvah. Je fais une bracha, je suis pas en train de penser à la bracha. La bracha, nous on croit que c'est comme un robot. Il faut la faire. Ah, je fais shakoni avec baro. Lo, ani mitlaevet bracha. Yesh li zechut. Vous comprenez de quoi on parle? Elle est là la joie. On ne peut pas chercher midi à 14h. La Torah, elle est me'od krova elenu. Elle est proche de notre cœur, elle est naturelle. Vous savez pourquoi elle est naturelle? Parce qu'elle est en nous. On a chacune une partie dans la Torah. Chacune, elle a une lettre dans la Torah. Vous savez ça? Et chacune, elle a Hachem à l'intérieur. Et Hachem, c'est la Torah. Vous comprenez l'unité? C'est trop beau. T'as raison, c'est trop beau. La Torah, elle est juste merveilleuse. Il n'y a pas plus réjouissant, plus lumineux. Il n'y a pas comme ça. On peut faire tout ce qu'on veut. On ne trouvera jamais la même joie que la Kirvat Hachem. La proximité avec Hachem. Et sa chorma. On ne comprend rien en fait. Mais ce qu'on comprend, un tout petit peu de ce qu'on comprend, c'est que va. Noten nous la ouf. Pourquoi ça nous donne autant de simcha la Torah? Pourquoi quand on sort d'un cours de Torah, on a plein d'énergie? Ça y est, moi je deviens tzadikat ador, zéro, je prends tout. Je prends toutes les mitzvot, j'y arriverai. Il n'y a pas de raison. Et je prie Hachem que j'arriverai à tout. Parce qu'en fait, on se connecte à notre vérité. Donc on est shlema. On a dit que c'est quoi en fait la possibilité d'être smecha? C'est d'arrêter les guerres intérieures. La plupart des raisons de la tristesse, nous on croit que c'est des événements qui nous mettent en tristesse. Mais c'est nous! Les événements extérieurs ne sont que le reflet de notre olam pnimi, de notre monde intérieur. Si toi tu es apaisé, si toi tu es bien avec toi, si toi tu t'accordes du RR, c'est pas de la gava, parce que tout de suite les filles disent moi j'ai plein d'humilité, moi je suis rien. Non. Tu n'es rien toute seule, tu es tout. Parce que tu as Kadosh Baruch Hu à l'intérieur. C'est bien de dire aussi, le monde il a été créé pour moi. Bien sûr. C'est Mechazek. Quand tu n'arrives pas à te lever du lit, Bishvili Nivra Olam. Pour moi, le monde il a été créé. Il en est hors de question que je ne me lève pas. Parce que je ne vais pas rester sous mon plaid parce que j'ai eu un matzav roach qui ne va pas. Parce que quelqu'un m'a chahuté. Parce que sans moi, le monde il ne peut pas être complet. Vous savez, c'est quoi le monde qui n'est pas complet? Le nôtre. Parce qu'on est venu pour compléter et réparer notre monde. Qu'est-ce qu'on fait, nous, à la majeure partie de la journée? Ça aussi, ça nous casse la joie. On veut réparer les autres. C'est pas l'objectif. Par l'irradiation, par l'effet de contagion, quand tu vas, toi, apporter ta complétude à ton monde intérieur,
alors tu vas contaminer les autres. Tu vas donner une dougma ishit. Tu vas donner une exemplarité. Tu vas avoir donné une joie dans la Torah. Ça ne va pas être une Torah superficielle, une Torah de contrainte, une Torah qui manque de joie, une Torah qui manque de pnimiout, d'intériorité. Tu vas irradier naturellement cette joie à tes enfants. Si tu vois à tes enfants, à ton mari, si tu vois des points de roulshot chez ton mari et tes enfants, sache que tu as ces points de faiblesse à l'intérieur. Bon, tout ça, on l'a vu, mais c'est important parce que ça aussi, ça sape la joie quand on voit des gens à l'extérieur qui n'auraient pas fait tout. Il y a une fille, la semaine dernière, elle me dit, elle pleurait, elle me dit, j'ai dû faire des choses pas bien dans ma vie, j'ai dû faire des choses pas bien pour que mes enfants, avec autant d'enseignement, autant d'éducation, ils sortent comme ça du derrière. Aval zélo. D'abord, ils ont leur parcours à eux, d'accord? Eux-mêmes, ils ont un parcours magique. Eux-mêmes, ils doivent passer par leur chemin pour arriver à la vérité. Comment? Même si tout sort du derrière, ça veut dire quelque chose par rapport à ce qu'elle leur a. Complètement. J'ai pas dit le contraire, mais dans ce matzav-là, il fallait déjà apaiser la douleur qui était incandescente. Mais tu as raison, ça rejoint notre point qui est de dire, si jamais il y a des enfants, c'est parce que nous, on n'a pas vécu Béchlemout. Vraiment, le passage que je veux vous passer, le point que je veux vous passer aujourd'hui, c'est la joie, c'est égal à la shlemut. Dans la mitzvah, dans la bracha, dans la marshava, c'est l'unité, c'est l'entièreté du cœur. Veshachanti betocham. Et moi, je veux résider en eux. Donc, Hachem, il veut l'enthousiasme et la vibration et un cœur entier. Il veut pas, je veux être en même temps à la plage en bikini et 2 secondes après, je vais aller faire les slichot. Zelovet. Moi, j'ai pris l'exemple le plus provoque du monde. Il veut pas des choses au niveau du comportemental qui soient, voilà, je suis dans ce monde-ci et en même temps, je vais aller dans le monde de vérité, donc connecté avec toi. C'est ça qu'Hachem, j'ai étudié beaucoup aujourd'hui, Toda Hachem pour ça, et la nuit aussi. On n'arrive pas trop à dormir, il y a beaucoup de lumière en ce moment, beaucoup de Hitorerut. Donc j'ai étudié beaucoup de cours et il disait, dans ce dor avant le Mashiach, regardez ça, j'ai pas prévu du tout de vous le dire, mais c'est trop important. Dans le dor avant l'arrivée du Mashiach, et il est plus à l'embrasure de la porte, il est avec nous. Le Rav Kook de Tveria, il dit, il est à Tveria, il est les 2 jambes sur le sol, déjà prêt à se révéler, etc. Donc c'est vraiment imminent, on sait pas, personne ne sait la date, aval, c'est quelque chose qui, voilà. Et ils font des pays louillottes en ce moment, des actions pour juste attendre que le maximum de juifs se réveillent pour éviter qu'il y en ait certains. Voilà, nous on veut tout le monde, on veut 100% des juifs avec nous. Et n'ayez pas peur, même si des gens, ils ne sont pas réveillés encore, parce que je connais les sourcils qui se froncent et tout ça, parce qu'on a tous dans nos familles des gens qui ne sont pas encore dedans, et nous-mêmes, ils disent d'abord les gens d'Ati doivent faire tchouva. D'abord les gens d'Ati, ils doivent faire tchouva. Donc ils sont en train de faire des actions pour attendre les derniers, enfin les personnes, et nous-mêmes, ils disent focus sur les rabbanim, focus sur les gens qui sont dans la Torah, parce que quand nous on va faire tchouva, il dit vraiment quand nous on va faire une tchouva amitit, tchouva on l'a fait à chaque instant. C'est quoi tchouva? C'est revenir à soi, c'est revenir à sa vérité, c'est revenir à son kesher amitié avec Hachem. Son kesher le plus naturel, pas je fais un tableau Excel et j'ai fait le tikkun klali et puis le perek shira et j'ai fait aussi tikkun ratzot. Oui d'accord, mais ton cœur, il est où ton cœur? Où est-ce qu'il s'embrasse? Pourquoi il vibre? Où sont ses pensées? Tu fais pour qui ça? Pour qui tu le fais? Pour avoir ton olam haba? Encore une fois, c'est très bien de le faire comme ça. Mais nous, ce qu'on cherche maintenant, c'est la vibration du cœur pour Hachem. Hachem, on veut te retrouver. Hachem, on veut que tu reviennes à Tzion reconstruite. Hachem, on te languit. On veut que toi, c'est comme ça qu'on va faire revenir la joie. Parce qu'on va revenir à quoi? À notre source. À notre source, c'est quoi? C'est Akadosh Baruch Hu. Tout élément veut revenir à sa source. Tout élément veut revenir. Vous êtes avec moi? Je vous fais rire. Alors regardez, on a parlé de 3 points qui sont engageants et qui sont la source de toutes les joies. En général, dans toutes les définitions qu'on a vues sur la joie, c'est en général quand on a des objectifs, on a des hatzlachot, des réussites, on a du rochem dans le monde, on a de la achiza, comme on dit, on saisit la méthode, on voit des choses qui ont du sens, on a des gens qui nous attendent, ils ne peuvent pas faire sans nous. Alors on sent de la joie, on sent de la nochirut. Comment on dit nochirut? On sent de la présence dans ce monde, d'accord? On va dézinguer complètement ça. Ça, c'est de la gava, comment on dit? Du shefel de gava. Comment on dit shefel? C'est dégradé, c'est de l'orgueil qui est pas véridique, pas authentique, pas celui qu'on cherche, d'accord? Donc nous, on ne cherche pas quelque chose, on dit que plus on sent les choses, plus on les voit, plus on les entend, plus on en parle, et moins elles ont de vérité. Moins c'est ça la vérité. Donc en fait,
De la même façon qu'à Shvat, on a vu la tzmicha des arbres qui est partie de quoi? D'une graine qu'on ne voit pas comment elle se développe. On voit même de la pourriture. Même les racines sont Même les racines, elles sont à l'intérieur de la terre et on ne les voit pas. Donc on va parler d'un koach beaucoup plus grand, beaucoup plus important, beaucoup plus authentique, c'est le koach nafshi. C'est le koach de la neshama. Donc au-delà du fait que moi j'ai accumulé tel projet et je suis excellente dans ça et j'ai fait carrière dans ça et j'ai des diplômes comme ci et j'ai une belle maison et j'ai une voiture mais au feu ou je fais même tout ce que vous voulez, des super cours, tout ça, c'est des choses, c'est comme si on était assise sur ça. Aval ça, Hachem il te le donne et il te l'enlève. Justement pour que tu travailles ta gava et que tu comprennes que tout vient de lui et que tout est cadeau gratuit de lui et que tu n'as pas chas shalom à t'enorgueillir par rapport à ça. Un jour tu fais Shabbat, je peux vous dire que j'en ai des consultations comme ça, des gens 15 ans qui font Shabbat et tout d'un coup qui viennent te voir parce qu'ils sont tombés et tu te dis c'est pas possible, normalement tu as une stabilité par rapport à ça, c'est quelque chose qui est construit, c'est resté quelque chose d'extérieur. Où au lieu de comprendre que c'est un zérout, ils ont considéré que c'était quelque chose d'acquis. Donc Hachem, pas pour les faire souffrir, Hachem par amour pour eux. Parce qu'on dit qu'avec un orgueilleux, Hachem, lo yachol ladour, eto, besada. Alors nous, on doit travailler beaucoup sur ces midot, en considérant que quand je me lève le matin, Hachem il croit en moi, c'est pas quelque chose de naturel. Je fais une bracha, je fais la bracha acharona, je fais un pérek, une ligne de Télim, combien de femmes je reçois en consultation qui font 3 amidot par jour, qui font tikkun chatzot, qui font perek shirav, et je sais même pas comment elles font, elles ont un temps qui n'est pas le mien, qui on va H24, et je dis mais où est ton cœur? Comment tu te sens? T'es avec moi, tu vibres, tu remercies, tu es proche d'Hachem? Non, parce que tu sais quoi? J'ai oublié de faire le Yud Gimel fois 13 fois. En fait, c'est pas possible. Mais non, c'est pas ça, c'est qu'elles ont même pas valorisé qu'un mot de tefila. Aval zechachou, c'est ça, zechachou. La richetatov chez Eshban, vraiment valoriser chaque chose. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On dit, oh, tu as vu, la Hitbo des doutes, on m'a dit que la cible c'était à 1 heure. T'imagines pas, j'ai fait que 5 minutes. Ah, on est bien, hein. Alors là, je suis loin du compte. Mais non, c'est pas ça. 5 minutes de Hitbo des doutes, c'est 5 minutes pour l'éternité, elles sont pour toi. Pour ce Olam déjà azé, tu t'es mis en chibour. Si tu as fait ton tachlit dans ce monde, ces 5 minutes témoignent que tu as cherché Hachem dans un monde qui est Milachon Ne'elam, qui est caché. Et tu es parti le chercher. Et tu es dans une ritza permanente. Rien que tu cours. Tu sais même pas pourquoi tu cours. Mais tu cours. Toute la journée, tu es sursaturé. Même de mitzvot, tu es sursaturé. Et tu n'as plus ce temps de la hatzor ve leitbonen. Ce que je vous dis là, c'est des yahalomim qui peuvent transformer notre vie. Le Yetzer Hara, il est très takif. Il veut te sursaturer de ses goulottes et de mitzvot. Encore une fois, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire ce qu'on est obligé de faire. La Hamida 1 fois par jour, les brachot, Birkat Hamazon, Tarata, tout ça c'est obligé. Mais après, pense, comment tu arbitres? Hachem ne t'en voudra pas. Si des fois tu ne peux pas prendre moi, des fois j'ai refusé des choses. Bah oui. Ben alors, je me retrouve où, moi, dans l'histoire? Moi, c'est pas pour moi, égoïstement, moi, où je me retrouve dans l'histoire. Moi, vis-à-vis de mon kécher, vis-à-vis de ma connexion, vis-à-vis de ma réalisation de ma mission dans ce monde, qui est de trouver Hachem dans un olam qui est nistar. C'est d'Afka les kochot à nefesh que je dois chercher. Les kochot qui sont nistarot, qui sont cachés. C'est ça auquel je dois me connecter. Et si j'ai pas cette atzira, excuse-moi. Tu peux répéter, j'ai pas entendu. En fait, tout le travail qu'on doit faire, c'est certes de faire les chovot qu'on a en tant que femme, mais très vite, de vite arbitrer sur la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est de se connecter à Hachem. Avec Mashiach Milachon, la Soar. Moi, j'adore trop ça. Mashiach Milachon, la Soar. Le Mashiach, il arrivera quand on va parler avec Hachem. Et regardez comment c'est beau. J'ai eu à 3h du matin un petit réveil comme ça avec tous les cours. 3h du matin, je fais, vous avez vu les gens qui sont en bidoud? En bidoud, ça veut dire en quarantaine. Les Hitboded! Les Hitboded! Vérité qu'en fait, c'est mon mari. Jamais tu t'arrêtes. Jamais tu t'arrêtes. Moi, à 120 ans, je vais au Canada, c'est sûr. Non, mais pourquoi? Hachem, je t'ai dit, on ne dit jamais pourquoi. On dit Lema. Ne pose pas la question pourquoi tu as eu cette femme. Tu dis
À quoi ça me sert? Quel est le bénéfice? Le pauvre. Jamais tu t'arrêtes. Jamais ça s'arrête à l'intérieur. Je dis, mais attends, bidoud, milachon, c'est être seul. Être seul pour être enfin... Non, mais j'adore trop. C'est trop beau. Moi, j'adore trop. Moi, je dis, alors nous, on veut pas être en bidoud. On veut pas être en bidoud. Non, moi, je veux rester en train de faire les 400 coups. Je veux pas rester à la maison, sinon je sais pas ce que je fais dans la maison. Donc, je veux pas être en bidoud. Je veux choisir de l'Aïbodé toute seule. Non, je choisis de me mettre en kécher. Est-ce que vous essayez l'Aïbodé toutes les femmes? Je sais que vous le faites de plus en plus. C'est de plus en plus répandu. Le maximum de femmes se connectent, même 2 minutes, même 3 minutes, même 15 minutes. Vous savez comment on fait? On a fait le seder, vous vous rappelez ou pas? Je rappelle ça ou c'est pas la peine? Abigail. Oui, mais je veux dire, moi j'ai du mal avec le seder, honnêtement. Ah, ne fais pas le seder, c'est juste une consigne. C'est juste une suggestion. C'est une suggestion de ne pas faire le seder. Ne fais pas le seder. Exactement. Alors, regarde, pour l'aide des doutes, ça apporte toutes les délivrances testées et approuvées. Moi, je l'exerce. Tout ce que je vous dis là, c'est tout ce que je vis. Hein. Je ne vais pas chercher dans les livres. Hein. Chercher dans les livres les Mekorot. Et ce que je vis, je vous le transmets. Je vois des Yeshuot, je vois déjà une joie intérieure, un apaisement intérieur. Je ne sais pas, un travail sur les midotes qui ne peut pas être fait autrement. C'est ce que dit Rabbi Nachman, il dit. Le niveau le plus haut dans la Avodat Hashem, le niveau le plus haut dans la Avodat Hashem, il madriga Eliona, Gdola Miakol, c'est l'aïbod des doutes, c'est des suggestions, comme a dit Abigail très justement. Elle est toujours là pour me recadrer, tu dois toujours être là au cours. Ne pas faire ce que je dis. Voilà. Vous ne faites pas ce que je dis. Ce sont des conseils, des suggestions, mais le but c'est d'exprimer ce qu'on est véritablement. Donc si on suit un seder, on est reparti pour le cadre, on est reparti pour la norme. Et c'est pas ce qu'Hachem il veut. Hachem il veut ta personnalité. Donc en fait, la première chose c'est les odot, les halal, les shaber, les fa'er. On remercie pour tout ce qu'on a et tout ce qu'on n'a pas. Parce que tout ce qu'on n'a pas, c'est le bien absolu. D'accord? Premier point, les odot. Vous êtes avec moi les filles? Vous êtes enflammées toutes là? Vous êtes encore sur le bidoud là? Je vais vous mettre en bidoud si ça continue. Allez, première chose, les odot, les shaber, les fa'er, les halal. Je remercie pour tout ce que j'ai, tout ce que j'ai pas. En moyenne, là tout le monde se barre. Ça dure 15 minutes. D'accord. Celles qui ne peuvent pas, eh ben elles font moins. Le but c'est de commencer. Le but c'est de progresser. Deuxième chose, Bakashat tarachamim à l'Am Israël. Je demande des rachamim sur l'Am Israël. On prie, on supplie pour l'Am Israël qu'on adore tant. On demande des rachamim du Am Israël, Kol Alev, Oavim. C'est nos sœurs et nos frères. Si eux ils vont pas bien, moi je vais pas bien. À Ashdod, on est resté sur cette Nekuda. Attends, un gouf, une neshama. Ta main, elle a mal. Toi, ta tête, elle va bien. Mais ta main, elle a mal. Je peux te dire que t'es pas super bien. Hein. Si ta main, elle a mal, t'es pas bien. Donc, tu dois prier pour tes frères et tes sœurs qui puissent connaître le nom d'Hachem, qui puissent se réjouir de la Kavat Hachem, qui puissent étudier la Torah, qui puissent glorifier le nom d'Akadosh Baruch Hu. Hachem, ils savent pas. Ils savent pas combien t'es doux. Ils savent pas combien t'es plein de chassadim. Ils te connaissent pas. Allez, ramène-les. Tadlik lahem et ta neshama. Tadlik lahem et ta neshama. Qu'elle puisse être bohéret pour toi, comme une esh leava. Qu'elle puisse brûler pour toi. Qu'elle soit incandescente pour toi. Hachem, je t'en. Il n'y a pas plus grand délivrance que de prier pour les enfants d'Hachem. Parce que si tu pries pour les enfants d'Hachem, c'est ce qu'il a de plus précieux. Il t'adore plus que tout. Mida keneged mida. Tu es Rahman avec ses enfants, il sera Rahman avec toi. Il sera bienfaisant. On prend trop à cœur ce qui arrive aux autres parce qu'on est sensible, empathie, ouais, avec de l'empathie, avec de la erfatiout. C'est notre neshama aussi qui est touché. Nachon. Donc ça prend. On peut prendre. Oui, j'ai compris la question. La question, c'est après d'être un petit peu tendu par rapport à et trop tendu par rapport à ça. Non, parce que on a dit la mida qui apaise. On a dit ils ont aussi leur parcours à faire. C'est-à-dire que nous, on fait notre ishtadlut. Nous, on n'est pas Baal HaMa'asim, Ribon HaMa'asim, comme on dit tous les matins. Nous, c'est pas nous qui vont faire tchouva ou pas tchouva. Les filles, elles me disent, je sais pas si je l'envoie le cours à cette personne. Je dis, envoie. Maintenant, elles ne me posent plus la question. Elles envoient direct parce qu'elles savent que c'est quoi. Parce que nous, on fait juste des ishtadluyot. En fait, il faut s'engager jusqu'à un certain point. Et voilà. Après, sinon, ça fait un effet. S'il y a une opposition, ça sert à rien. Il y a des gens qui ne sont pas capables d'entendre. De leur parler, ça fait un effet inverse, ça fait un effet d'opposition, c'est comme une balle qui rebondit, hop, tu la reprends en pleine tête. Donc c'est pas du tout, on dit dans la Torah, tu ne peux dire que des choses que les personnes sont capables d'entendre, d'accord? Oui, mais il faut faire. Mais par contre, tu dois prier pour eux. Tu dois prier. Faire, jusqu'à une certaine mesure, si tu vois qu'ils te laissent faire, qu'ils te laissent rentrer dans leur champ, dès que tu sens que ça s'oppose et que ça crée des tensions qui sont
malsaine, ça les oppose, l'opposition grandit encore plus et ça les rapproche pas du tout, alors là tu t'arrêtes. Tu n'envoies pas les cours, tu ne parles pas de tchouva. Ça fait l'effet inverse, c'est pas l'objectif. Ça les rend encore plus acerbes et encore plus agressifs et encore plus amers. Par contre, priez pour eux, là on est sur la prière. Et là il n'y a pas plus grande arme nucléaire que la prière. On dit l'arme nucléaire de Yaakov, les mains c'est de Esav et Kol Yaakov. Donc la voix, la soir Imakadosh Baruch Hu, lui parler, lui exprimer tout ce qu'on a sur le cœur. Donc on a dit les Odot, on a dit les Vakesh Rachamim, vidouille. De s'associer au tzaddik avant de commencer. Vidouille, c'est ça. De s'associer au tzaddik avant de commencer. Toujours. Oui. Voilà, ça c'est très important. Toujours, on a dit ça dans nos cours. Je me dis. De s'attacher au tzaddik. D'abord. Ah, Netila, toujours. On enlève la touma. Vous allez me faire refaire tous les cours. On va faire chez Keren les cours, tous les cours qu'on avait, elles veulent me faire dire. Donc on va pas pouvoir tout dire. Donc oui, pour rentrer en pureté et se lier à Kadosh Baruch Hu, c'est très important. Si on veut être dans la Gdusha, il faut faire Netilat, d'accord? Avant l'Aïdbo des doutes, d'accord? On se lie à tous les tzadikim. Ani mekasheret atzmi, lechol tzadikim shortnei afar, velechol tzadikim chaim. Tous les tzadikim, je les appelle avec moi et je suis armée, outillée, accompagnée. Je viens avec leurs échoutes. C'est magnifique. C'est beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant. Voilà, Bezrat Hashem. Oui. Oui. Toutes les akpadot, toutes les rancœurs qu'on a. Ah oui, il faut toujours faire tchouva. Voilà, donc il y a dans le seder, il y a le zidouille, on fait cheshbon nefesh, on s'introspecte, on parle toujours des choses positives. C'est trop long pour vous là? C'est trop long? Parce que je suis loin dans... C'est trop long? Vous voulez qu'on finisse? Non? On va faire un peu de musique peut-être, vous voulez? Non, je finis juste sur le seder de l'Aïd Bodé. On continue. Voilà, d'accord. Donc le troisième sur l'Aïd Bodé doute, c'est le cheshbon nefesh. Je démarre toujours par les points positifs. Tout ce que j'ai réussi à faire dans la journée, je dis merci. Jamais je démarre à me dire ça j'ai pas fait, ça j'ai pas fait. D'abord les nekudot tovot, toujours les points positifs. Et après je fais, regardez ça c'est un point qui change la vie. À chaque fois que tu fais cheshbon nefesh sur les choses difficiles qui a été contre le ratson d'Hachem, il faut savoir que dès que tu te juges ici, tu n'as pas de jugement là-haut. C'est un cadeau inestimable. En général, tout le monde fait le vidouille. Dès que je dis ça, il y a un moteur pour faire le vidouille. Parce que nous, on ne veut pas être jugé du tout à 120 ans, d'accord? Il vaut mieux être jugé, nous juger nous-mêmes et ne pas avoir de jugement, en fait, les mal. D'accord? J'ai entendu quelque chose de très beau aussi. Quelqu'un qui se juge comme ça chaque jour. Alors on dit qu'arriver à Kippour, alors on lui dit bon, toi tu peux passer. C'est surtout même le soir. Tu sais qu'on donne le cheshbon nefesh. On donne din vecheshbon le soir. À chaque Kriyat Shema à la mita, quand on s'endort, on donne. Donc en fait, la neshama, elle est toute propre. Elle peut attester sur le livre qu'elle a déjà tout nettoyé. Mais je vous assure que moi, je joue au laser. Je dis à mes enfants, moi, je fais du laser game. Donc dès que j'ai quelque chose qui est pas bien, que j'ai fait de pas bien, tout de suite, je nettoie. Pourquoi? Très égoïstement, vraiment très égoïstement. D'abord, évidemment, pour me nettoyer, parce que du coup, la lumière va rentrer. Ça veut dire quoi la lumière? Le lien avec Hachem. Ça veut dire quoi le lien avec Hachem? La joie va rentrer beaucoup plus puisque je me suis nettoyée. Tout ce qui masque, en fait, tout le lichlour, toutes les saletés, toutes les pensées, les rancœurs et tout ça, qui vont empêcher à la neshama de les haïr, d'éclairer, je les ai nettoyées. Donc forcément, ma journée, elle va être beaucoup plus joyeuse, puisque j'ai déjà nettoyé. C'est fantastique. Donc le vidouille, il va être beaucoup plus léger. Ce que j'insiste, là où j'insiste, c'est n'oubliez pas de faire le vidouille sur les pensées aussi, sur les sentiments aussi, et sur les dibourim aussi, et pas que sur les maasim. Souvent, on oublie en fait, et on fait que sur les actions. J'ai allumé, je sais pas, n'importe quoi. J'ai fait quelque chose sans la bracha, ou j'ai pas fait Bekavana comme je voulais. Et peu importe, chacune elle doit spécifier par rapport à ça, à elle. Un dernier point sur le Hitbo des doutes que je vous conseille vraiment, vraiment de faire. Pour moi, c'est la clé de la délivrance. J'arrive toujours avec 10 feuilles de cours et je me retrouve toujours à parler de Hitbo des doutes. Mamash, Hachem, il veut qu'on en parle et qu'on se concentre là-dessus parce que vraiment, c'est au summum. Rabbi Nachman, il dit la clé de tout. De tout. J'ai fait tous les sigoufim, il dit Rabbi Nachman. J'ai fait tous les sigoufim, ça veut dire je me suis mortifiée. J'ai fait toutes les ta'aniot. J'ai fait toutes les maltraitances possibles pour ne pas sentir les plaisirs de ce monde. Toutes les ma'alot que j'ai atteints, c'est avec la Hitbo des doutes. Et moi, si j'avais su. Ah oui, si j'avais su, j'aurais pas fait tout ça. Si j'avais su que j'aurais atteint ces ma'alot juste en parlant, juste, lui il faisait des journées de Hitbo des doutes. On finit par un quatrième bloc, Bakashot. Les tranen et Akadosh Baruch Hu la azor lano.
Ne pas rester Bekochi ou Beotsem Yadi. Ne pas rester avec moi, je gère. Moi, je suis en shlita sur ça. Moi, j'arriverai à ça. Non, surtout, tu demandes. Hachem, c'est un délice pour lui. C'est un tanou. Vous comprenez, c'est des pierres précieuses. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On réduit. On dit, ah non, mais t'as pas vu tout ce que j'ai à faire. Mais attends, t'as le patron de tout. Il a la source de tout. Il a toute la brio. Il a toute la joie. Il a tous les ta'anougim, tous les plaisirs de ce monde, il les a à côté. Tu te rappelles, Elisheva, quand on a parlé de Hitbodedut? C'est des portes, elles s'ouvrent. C'est quoi les portes, elles s'ouvrent, hein? Mais oui, il y a tout dedans. Mais les portes, elles s'ouvrent, ça veut dire quoi? En fait, c'est notre Neshama qui commence à irradier en nous. Vas-y. Je l'attendais. Oui. En général, elle arrive à ce moment-là. Aussi. Avec tout ce j'adore, etc., etc. Alors, si tu prends Bémet Hachem et tu te dis, il est avec nous tout le temps, tu auras moins de pression, tu auras moins de choses. Ah bah oui, tu es complètement apaisé, tu vas agir depuis ta Neshama. En fait, qu'est-ce que tu fais dans la Hitbodedut? Venons parler Tachles. Qu'est-ce qui se passe dans la Hitbodedut concrètement? En fait, on enlève tous les Nasachim et toutes les Mechitsot. Ça purifie beaucoup. Ça veut dire quoi, ça purifie? Ça veut dire que tu as accès à ton En-Sof qui est dans ton Sof. Ta force à ta Neshama est à l'intérieur de ton corps qui est Mougbal. Tu vas agir, au lieu de travailler de ton gouffre et de ton Nefesh Behemi, de ton âme animale, tu vas les traber, tu vas annuler tout ce qui t'empêche d'arriver à ta Neshama et tu vas te connecter à ton En-Sof. Ta vie quotidienne sera moins en compagnie. Ah ben elle est beaucoup moins stressée, oui. Elle est beaucoup plus... Vous savez que la joie, elle révèle l'esprit, elle ouvre l'esprit. Oui, quand tu es joyeuse, tu as du manoir. Je répète cette phrase, je me l'ai dit à moi. Tu peux conquérir le monde, tu n'as peur de rien. Et quand tu es joyeuse, tu peux même étudier la Torah. Ton esprit s'ouvre. Tu as une amplitude en fait d'absorption et même la tolérance vis-à-vis des autres. La tolérance vis-à-vis des autres. Quand toi tu es bien, venez, on parle vraiment concret. Quand toi tu es bien, tu accueilles tout avec bienveillance. Parce que c'est quand toi t'es pas bien, quand toi t'es pas shlema, quand toi t'es en guerre intérieure, quand toi t'es en confusion, quand toi tu n'as pas accès à ta vérité, alors tu vas comment on dit, tu vas rendre les autres hachémim, coupables, tu vas responsable. Alors que quand toi t'es bien, mais tu peux tout absorber, allez, dites-moi tout, mais pourquoi? Mais venez, on déroule un peu plus le principe. Tu vas te connecter à ta Neshama, tu te connectes à ta Neshama, tu te connectes à tes attributs divins. Donc au Trunot d'Akadosh Baruch Hu. De la même façon que lui, les Rahman, tu vas te connecter à ta Rahmanout, à ta bienveillance. De la même façon que lui, il est juste, toi aussi, tu vas être juste. Tu vas enlever les masques. Donc tu vas te connecter à tes qualités qu'Hachem, il veut que tu te connectes avec. Pourquoi on a un mari qui est l'opposé de nous? Pourquoi? Comme ça, pour faire la blague, on dit ça avec mon mari. Je dis quoi? Il n'a pas trouvé autre, plus opposé que toi, il n'a pas trouvé. Le plus opposé au monde, il me l'a donné. Pourquoi? Et pour que tu te raffines, pour que tu travailles, pour que tu te tolères, pour que tu te tolères et que tu tolères l'autre, pour que tu aies un travail d'acceptation, pour que tu aies un travail de complétude, pour que tu aies un travail de développement de l'autre par ton biais. Et toi, tu te développes par son biais. C'est ça le Echad. C'est quoi la Géoula? Vraiment, cette phrase, elle est trop belle. Elle m'accompagne à chaque instant de ma vie, quand il y a des épreuves, des choses difficiles. La Géoula, c'est le Chibour des Afachim. Le lien des opposés. Et ça, c'est la Géoula, c'est le lien des opposés. Le Ra avec le Tov. La lumière avec le Chocher. Le Chesed avec la Midat Adin. Tout ça fait Echad. Tout ça fait Echad. Et vous allez voir avec l'aide d'Hachem, je n'ai pas fini sur ce que j'ai dit sur les Tzadikim Nistarim tout à l'heure. Ils ont dit l'épreuve qu'on va avoir, vous le savez, pour celles qui étudient depuis longtemps, l'épreuve qu'on a déjà, qu'on sent déjà dans nos tripes, qu'on va vivre avant l'arrivée du Mashiach, c'est la Emouna. C'est ça l'épreuve. C'est la Emouna. Donc Hachem, tu vas être accroché à un rével, et il va les naner à Edze. Il va secouer beaucoup le rével. Encore une fois, rien n'est obligé de se passer. Il peut y avoir que des rachamim avec la prière, avec la tchouva. Mais par contre, l'épreuve, c'est ça. Il va les naner à Hamon et à rével, et il va voir Mil Hachem Elai. Qui va tenir pour Hachem? Avec ma chair, je vais t'attraper. Il va tester, c'est les tzadikim nistarim, c'est pas moi qui le dis. Le roche des tzadikim nistarim, il dit, c'est ça l'épreuve. Il va envoyer des choses, si vous tenez fort, si vous faites chouva, il n'y aura rien, il n'y a rien qui pourra vous toucher, rien. Rien ne pourra vous toucher. Même si mitrachesh, même s'il y a des choses qui se passent autour de vous, très proches de vous,
Magen Shalem. Vous aurez un bouclier Shalem. Parce que vous... Pourquoi on a un Magen Shalem quand on est en Emouna Shlema? C'est quoi la Emouna? On est en fait d'Avouk. On est de Boukim. Vous comprenez de Boukim? On est collé à Hachem. Donc si tu es collé à Hachem, il n'y a plus d'espace pour faire rentrer des choses en dehors de nous. On fait un. Qu'est-ce qui va m'arriver? Je fais un avec toi. Je crois qu'en toi. Je ne dépends que de toi. Je ne parle qu'avec toi. Je ne pense qu'à toi. Je n'aime que toi. Évidemment, nos enfants, excusez-moi, nos enfants, nos sœurs, tout ça. Mais même quand on aime le Ham Israël, on aime Hachem. Quand on dit, mais moi j'ai une avate du Ham Israël. Mais je vous adore. Parce que quoi? Parce que je vous adore comme ça. Mais vous portez Hachem à l'intérieur. Donc si je suis passionnée, amoureuse, folle d'Hachem, je vous aime forcément. D'ailleurs, c'est une clé de jauge, c'est une clé de mesure pour vérifier ton amour pour Hachem. Vérifie auprès des gens que tu as du mal, que tu ne reconnais pas forcément. Vérifie comment tu les aimes, comment tu te dépasses. Alors des fois, on n'a pas toujours une mitzvah d'aimer quand il y a eu des gros traumatismes, etc. C'est d'autres choses, c'est des cas d'exception. Je ne parle pas de ça, je parle globalement. D'accord? Et bien quand tu aimes le Ham Israël, parce qu'ils ont une Yeshut Elokit, ce qui les définit, ce n'est pas eux, c'est parce que tu vois là. C'est leur Yeshut, c'est la Shrina. La Shrina, c'est quoi? C'est la somme de nos Neshamot. Pourquoi on dit on veut que la Géoula de la Shrina? On veut la Géoula de la Shrina, c'est la plus grande joie du Ham Israël. Knesset Israël. C'est quoi sortir en Géoula? C'est que nous-mêmes on sorte en Géoula. Elle est là la Géoula. Et nous on attend des événements, et l'Iran, et la Machi, et si, et les événements. Mais d'abord, c'est la somme de nos Géoulotes. Si nous on sort en Géoula, c'est quoi sortir en Géoula? C'est se connecter à ce qu'on est. C'est quoi ce qu'on est? C'est notre Neshama. C'est quoi notre Neshama? C'est les attributs d'Hachem. À chaque instant de ta vie, pose-toi la question. La façon dont je vais vivre cet instant, est-ce que ça me rapproche de toi? Est-ce que ça me colle à toi, Hachem? Ou est-ce que ça me sépare de toi? Je vous assure que tout le cours, il vaut cette phrase. À chaque instant de ta vie, prends de la Hatzor Veleidbonen. Et dans cette ritza permanente et ces sollicitations permanentes, on a du mal. Ça, c'est les Tzarara. À partir d'aujourd'hui, on décide de vivre en vérité. En vérité, c'est quoi? C'est de me connecter à moi. Et donc, si je me connecte à moi, je me connecte à Hachem. Et si je me connecte à Hachem, je vais être un vecteur de révélation de la main d'Hachem dans ce monde authentique. Je vais pouvoir glorifier son nom. Je vais pouvoir me réjouir de sa kirva. Et sinon, je suis à côté de ma vie. J'ai l'impression de vivre. Mais je suis à côté de ma vie, à côté de mon tachlit. Or, on a un temps, Mamash Mesuyam. On n'a pas l'infini à vivre dans ce monde. On a 120 ans. 120 ans, je vous assure, 120 ans, ça aussi, ça apporte beaucoup de joie. Chaque instant, c'est un Yahalom. Chaque instant, au lieu de te dire « Ah non, encore ça, et encore ça », et là, tu travailles avec des choses qui sont le contraire de ta vérité. Puisqu'en fait, ta vérité, c'est de faire le Ratzon d'Akadosh Baruch Hu. Quand tu fais ton Ratzon, tu fais le Ratzon d'Akadosh Baruch Hu. Quand tu fais le Ratzon d'Akadosh Baruch Hu, tu fais ton Ratzon, puisque tout ça fait un. Donc nous, on croit qu'on nous dicte des choses, on nous demande d'observer des lois et tout ça. Mais en fait, tout ça fait un. Et donc, là je travaille sur la joie avec vous, quand je vais contre mon Ratzon, quand je vais contre le Ratzon d'Akadosh Baruch Hu, je vais à l'inverse de moi. Je me agnorais cet efatzmi. Quand je fais des choses qui sont contre les ordonnances d'Hachem, les ordonnances c'est comme une prescription pour qu'on aille bien. Lui, il n'a pas besoin de nom. Quand on va contre le Ratzon d'Hachem, quand on va dans la tristesse par exemple, qui est le contraire de la Kedusha, la Hatzvut, vous savez c'est quoi la Hatzvut? La tristesse. Oui, c'est quoi la tristesse? C'est quoi? La tristesse. Je vais vous laisser un peu parler parce que moi je peux parler des heures. La rasra de Emouna, très bien. La rasra. Ça, je te reconnais bien là, ma chérie. La Hatzvut, c'est une kfira. C'est une trahison. On remet en cause la Hashgacha d'Hachem. À chaque fois qu'on tombe en tristesse, encore une fois, ça arrive. Ça arrive, d'accord? On a des moments comme ça. Le but, c'est de reprendre la shlita. Le but, c'est pas de dire jamais je serai en tristesse, c'est pas vrai, c'est faux, archi-faux, c'est mensonger. Là, on fait un état de l'existence vrai. Si tu es pas réellement en joie sans être en tristesse, mais que tu es plutôt en stress, c'est-à-dire que tu as trop, il y a trop de choses. Voilà, tu as raison, c'est un mot. C'est souvent une question que beaucoup de gens me posent. C'est comme les pkakim à Ashdod. Je prie que je n'allais jamais arriver. J'étais stressée et après j'ai repris la shlita tout de suite.
J'ai repris la chaise. Ah ben, j'ai mis une musique très très chère que j'ai fait profiter les deux personnes qui étaient avec moi dans la voiture. Merci Noah. Ah, ça m'a détendu. Il me fait ça va là, tu vois pas les pkakim? Alors là, ça va super. Ça va super. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux monter sur la voiture, sortir tes ailes, mailler? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je fais? Alors regardez. Hein, voilà, j'ai dit de toute façon, ils vont m'attendre. Hein. Donc elles étaient beaucoup plus stressées que moi. Moi avant, moi j'adore arriver à l'heure. Pour moi, c'est un derech eret et c'est une halakha en plus, etc. Donc, en temps normal, dans ma nature d'exigence, j'aurais voulu arriver en retard, en avance. Mais là, lapsus révélateur. Mais pas du tout, pas du tout. Je suis arrivée à l'heure, on est arrivé à l'heure. On a fait des tfilotes comme jamais on a fait dans cette voiture. Kdosha, on est arrivé à l'heure, ma mâche à l'heure. Rent et témoin, on est arrivé à l'heure. Et pourtant, on était dans des kakim, j'ai fait des photos. Je dis, ok, peut-être on arrivera 2 heures après le cours. Elles auront mangé, elles auront fait la fête et tout. Au Hachem, on est arrivé à l'heure. Mais en fait, je réponds à ta question, Abigail. Le stress, c'est un manque. Encore une fois, c'est un chasser. Chasser, ça veut dire c'est un manque. Un manque de quoi? De calme, de yeshuvadat, etc. La racine, c'est un manque de émouna. Bon, eh ben, on fait quoi? On se remet en Alors, je veux dire, pour moi, c'est un manque de contrôle. Je connais cette histoire. C'est ne pas arriver à mettre des limites. C'est-à-dire qu'on me demande ici à droite, ici à gauche. C'est vrai. Ouais, je m'occupe de mon Alors voilà, donc le chesed avec le... Tu as trouvé ta réponse. Donc tu as un chesed qu'il faut... Eh ben, tout simplement, tu te mets des agda, des limites, des gvoulot. Le chesed, il a aussi des gvouls. Comme je t'ai dit, il y a des fois que des gens... Tu vas voir. Alors là, je vais te répondre. Regardez, là, c'est une super question. Les filles, c'est une très très bonne question. Comment tu sais où sont tes limites? Où est-ce que ça reste encore une mitzvah où on a dépassé? La clé de jauge, c'est la joie. Dès que tu sens que tu n'es plus en joie et que tu es en stress, t'oublies ta mitzvah. Tu es en dehors du tachlit. Le but, c'est de vivre la joie à chaque seconde de ta avodat Hashem. Lismoach, liot beroga, liot bekesher, lirkod misim. Et là, tu n'es pas du tout. Tu n'as qu'une envie, c'est de dire, oh là là, mais j'aurai jamais le temps de l'aspect. Jamais le temps. Il y a un point vraiment que je vais oublier. Vraiment, après, je te laisse la main, Myriam. 2 minutes. 2 minutes, ok, Toda. J'aurais pas fait du tout ce que j'avais prévu, mais c'est pas grave. Mais c'est très important ce qu'on a dit, Toda Hashem, pour ce qui nous a inspiré. Une autre chose, c'est Baruch Ata Hashem, Mechin Misade Gavel. Hashem, il prépare les pas de l'homme. Arrête de stresser. Ce que tu dois faire, tu le feras. Maintenant, ça n'empêche pas ta question, très importante, d'arriver à se donner des choses. Moi, j'ai enlevé des choses. J'ai enlevé des choses. Parce que j'ai tout de suite mesuré où est-ce que je passais en mode lachatz. Tout de suite, j'ai rééquilibré. Je me sens beaucoup mieux. Mes choses, elles sont faites avec beaucoup de kavana. Baruch Hashem, Toda Hashem pour ça. Beaucoup plus de joie, beaucoup plus de gratitude. Je suis connectée à moi, je suis connectée à Hashem, je suis connectée à ceux qui m'entourent parce que le but, c'est aussi d'élever et de faire grandir ceux qui nous entourent. La clé de Jauge, c'est la joie. Voilà, Bezrat Hashem, qu'on puisse vivre une vie de joie, une vie de vérité, une vie d'équilibre, une vie tout près d'Hachem et qu'on puisse accueillir le Mashiach, les Rachamim. Amen. Amen.